Salut à toutes et à tous, je suis Angel, ça vous le savez déjà, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Marvel's Angel, la chaîne faite par un marveliste, pour des marvelistes. Aujourd'hui, une vidéo très particulière, puisqu'en fait, j'avais envie de tester une nouvelle idée, un nouveau concept. En fait, l'idée, ça serait que quand il y a des... Parce que je vais souvent sur internet et je cherche souvent des news concernant les futurs films du MCU, ou même du DCCU, parce que j'adore les comics. Donc du coup, et là je suis tombé sur une information concernant Infinity War, le film que tous les Marvelistes attendent depuis que le MCU a été lancé. J'avais décidé de lancer une petite idée. Ça serait que ces news, je les regarde et je vous en donne mes impressions. C'est-à-dire je vous lis l'article qui parle de ce sujet et après je vous donne mes impressions, qu'on peut en penser, ce qu'on peut en tirer. Et là, c'est une information concernant l'Ordre Noir, donc le Black Order, pour ceux qui connaissent les comics, donc la garde rapprochée du titan fou Thanos, qui serait, soi-disant, teasé dans une image qui a fuité sur internet, où l'on pouvait voir un acteur avec une combinaison de motion capture, avec un trident, avec une lance, très semblable à celle de Corvus Glaive. Donc ceux qui connaissent l'Ordre Noir connaissent Corvus Glaive, donc le frère de Ebony Man. Il me semble que c'est son frère, ça se trouve je dis n'importe quoi. Donc du coup, là, j'ai l'article sous les yeux, donc en fait, je vais vous le lire. Je pourrais pas vous l'afficher, je vous mettrai directement le lien de l'article dans la description, comme ça vous pourrez aller le voir par vous-même. Donc du coup, avec mes superbes talents d'orateur, je vais tout simplement vous lire l'article. Donc du coup, c'est... Nous l'avouons tous, ce que nous attendons le plus au final, c'est Avengers 3 Infinity War. Le tournage a commencé depuis février, mais force est de constater que pour l'instant, à part le casting du film, on ne sait pas grand-chose sur ce qui marquera l'apothéose du MCU tel qu'on l'a découvert depuis la phase 1. Des photos et des images ont fuité et elles ont été dévoilées, mais elles ne révèlent rien de bien croustillant. Donc, histoire de dire que le tournage n'est pas gardé secret, qu'il y a certains trucs qu'on a pu voir, mais rien de qui pourrait hyper plus que ça. Jusqu'aujourd'hui, MCU Exchange a publié une photo et une vidéo du tournage qui a lieu actuellement à Amdibourg, en Écosse. Ils ont tourné en Écosse. Quoique, ce côté international est vachement bien dans le MCU. Montrant deux acteurs tenant des armes plutôt impressionnantes. L'une ressemble à un trident et l'autre à double tranchant, formant une lance en haut et une lame courbée en bas. Une arme qui ne peut être inconnue aux fans de comics puisqu'elle ressemble étrangement à celle de Corvus Glaive, un des membres du Black Order. Donc, et là il y a la suite de l'article, toujours je vous l'ai dit, je vous le mets dans la description. En réalité, ce n'est pas la première fois que nous entendons parler du Black Order. Au début d'année, l'acteur Terry Notary a révélé qu'il jouerait l'un de ces 4 sbires de Thanos dans Infinity War. Donc Terry Notary, je sais absolument pas que c'est, j'ai jamais entendu ce nom, mais il va jouer dans un film Marvel, donc ce sera un bon moyen pour booster sa carrière. Depuis, les fans spéculent sur la présence du Black Order, l'équipe de méchants formée par Thanos dans les comics. Voilà. Moi, je spéculais sur l'idée qu'il allait avoir l'Ordre Noir parce que c'était inévitable, mais pas parce que j'ai vu cette information. Parce que c'était évident. Parce que depuis j'ai regardé la série Avengers Rassemblement, que je joue au jeu Marvel Future Fight, qui a l'Ordre Noir, et que même dans les comics, Thanos et l'Ordre Noir sont indissociables. Même dans les Gardiens de la Galaxie, la série aussi, il y a l'Ordre Noir. Donc, c'est sûr, je le savais au plus profond de mon être, que l'Ordre Noir allait être dans ce film. Continuons. L'acteur à l'arme à double tranchant n'est probablement nul autre que Corvus Glaive et l'autre, un des membres du Black Order que Screen Rant suspecte d'être Proxima Midnight. Non, Midnight Proxima. Un autre membre du Black Order, à qui Corvus Glaive est marié dans les comics. Donc Corvus Glaive et Midnight Proxima seraient mariés dans les comics. Ah, je savais pas du tout. Maintenant, reste à savoir qui sont les deux autres sbires. Dans les comics, on compte Black Dwarf, donc l'espèce de orc avec son énorme masse. Le frère de Corvus Glaive, Ebony Maw, pas Ebony Man, Ebony Maw, mais qui est le frère de Corvus Glaive, comme je l'ai dit, et une super, super giant. Cela dit, on peut imaginer que les studios ont légèrement adapté l'intrigue. Voilà. Donc déjà, donc voilà, l'article est fini. Mon avis, l'idée d'introduire le Black Order est super, parce que je me suis dit, parce qu'on va pas genre se faire pendant 2 films les Avengers qui vont se battre contre Thanos, ça serait trop gros pour que ça soit pareil. Cela dit, est-ce qu'ils vont vraiment prendre tout l'Ordre Noir, ou est-ce qu'ils vont changer certains trucs, c'est-à-dire rajouter des membres, ou peut-être enlever des membres, qui sait. Je sais pas, parce que Black Dwarf, Super Giant et Midnight Proxima ne sont pas confirmés.
Tu vois, on a juste Corvus Glaive, son espèce de trident. Est-ce que vraiment ils vont s'adapter, ou justement ça va rejoindre la théorie que je m'étais faite dans la vidéo que j'avais des attentes sur Infinity War, et aussi ce que je disais avec Mister Marvel, si Mister Marvel regarde cette vidéo, dédicace à toi, qu'on disait que Thanos, grâce à sa super puissance, grâce aux pierres d'infinité, est-ce qu'il pourrait ressusciter tous les ennemis que nos amis les Vengeurs ont affrontés? C'est-à-dire ramener Ultron, ramener Crâne Rouge, ramener Malekith, ramener Aldrich Killian, ramener tous les méchants, et que Loki pourrait-il rejoindre Thanos, et que l'Ordre Noir, ça upgrade, c'est-à-dire que l'Ordre Noir soit composé des méchants que nos amis ont affrontés. C'est-à-dire que là, il y aura Corvus Glaive, mais est-ce que il y aura Corvus Glaive, mais ça serait débile qu'ils mettent juste Corvus Glaive et qu'ils mettent pas Black Dwarf, Midnight Proxima, Super Giant et même Ebony Maw. Ça serait stupide. Donc, est-ce qu'ils vont mettre les 5 personnages et les personnages Ultron, tout ça, avec l'Ordre Noir? Ça pourrait être vachement bien. Ou est-ce qu'ils vont juste mettre Corvus Glaive, et le reste, ça va être Loki, Ultron, Aldrich Killian, Crâne Rouge ou même l'Abomination, imaginons. Donc du coup, moi, je me pose la question, ça serait plutôt intéressant d'avoir l'Ordre Noir, parce que l'Ordre Noir est indissociable de Thanos, et puis même, tous les fans de comics qui connaissent les comics savent que l'Ordre Noir travaille sous les ordres de Thanos. Et si ça se trouve, peut-être même que l'Ordre Noir sera chargé de récupérer les pierres de l'infini, peut-être. Et que du coup, comme pour Vision ou Doctor Strange, puisque Doctor Strange détient la pierre du temps, et Vision la pierre de l'esprit, du coup, est-ce qu'on aura le droit à une... Dans Infinity War partie 1, est-ce qu'on aura droit à une première affrontation, une brève affrontation entre l'Ordre Noir et les Vengeurs, et donc l'Ordre Noir qui sera chargé de récupérer la pierre de l'esprit sur Vision. Ils vont réussir à l'enlever et après ils vont partir, ce qui donnerait une bonne raison aux Vengeurs de partir en guerre contre l'Ordre Noir. On peut s'imaginer donc là, à ce moment-là, la mort de Vision. Ça serait plutôt vachement bien dans une première partie, ce qui obligerait non seulement pour protéger l'univers, mais en plus récupérer la pierre et venger leur ami. Donc du coup, et pour Doctor Strange, ça pourrait faire la même chose. C'est-à-dire, si ça se trouve même, ça se passerait les deux en même temps. C'est-à-dire que Doctor Strange n'ayant pas encore rejoint les Avengers, on peut imaginer qu'une attaque de, par exemple, imaginons Super Giant ou Ebony Maw, peut-être tous les deux ensemble, aller à la maison de Doctor Strange, pendant que Doctor Strange est en train de faire je sais pas quoi, et d'un coup, mais il y a une scène d'action, attaque, ensuite ils réussissent à récupérer, à subtiliser l'œil d'Agamotto, donc la pierre du temps, et en parallèle de ça, on aurait le reste de l'Ordre Noir, donc le Black Dwarf, Corvus Glaive, et voilà, ah, ils sont 4. Et Midnight Proxima, voilà. Midnight Proxima, les 3 partent à la Tour des Vengeurs parce qu'ils sont plus nombreux. Donc il y a Hulk, Thor, Iron Man, Captain America, la Sorcière Rouge, tout ça. Et on pourrait s'imaginer une grosse scène d'action où ils se battent et ils réussissent à subtiliser la pierre à vision. Et après ils repartent comme ça, pendant qu'imaginez, je sais pas, n'importe qui essayer de l'attaquer et se faire recte comme une grosse merde. Donc du coup, voilà. Donc est-ce qu'on aura droit à un Ordre Noir dans les comics, comme dans les comics, ou est-ce qu'on aura un Ordre Noir à la fois comics mais à la fois MCU, c'est-à-dire avec des personnages rajoutés genre Ultron ou Loki, ou est-ce qu'on aura droit uniquement à Corvus Glaive et au reste justement du MCU? On va voir ce que le film a à nous apprendre. Donc voilà, sur ce, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée de prendre un article, que je le lis et je vous en dis ce que je pense. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner, à partager la vidéo. Vous avez le lien de l'article dans la description. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis bonne fin de journée à tous ces gens, c'était Angel et vive Stanley. Bye bye.